Made in Module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les Monts du Lyonnais. Société de services informatiques et agence web, MMDev fête cette année ses 12 ans d'existence. Internet, logiciel ou animation pour la banque, la santé ou l'industrie, elle réalise des projets informatiques et les applications de nombreuses entreprises partout en France. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Xavier Tréguet, son gérant. Bonjour Xavier Tréguet. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Xavier Tréguet, pouvez-vous tout d'abord nous dire ce que signifie le sigle MMDev et nous éclairer un peu plus sur votre activité ? Alors MMDev, c'est relativement simple, ça vient de multimédia développement. Donc tout est un peu dans le nom de l'entreprise. Notre activité, c'est de faire des applications multimédia, du développement web et des applications mobiles pour nos clients. D'accord. Alors j'ai dit en introduction, l'entreprise elle est née il y a 12 ans en 2005. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous retracer les grandes lignes du développement de l'entreprise au cours de ces dernières années ? Alors 2005, ça nous replonge loin en arrière. Jusqu'à 2009, c'était une entreprise monopersonnelle, on va dire. J'étais seul dans cette entreprise. Et en 2009, j'ai eu la chance de croiser le directeur d'une entreprise qui s'appelle e-santé, aujourd'hui qui est un des leaders des sites santé sur Internet, et qui m'a confié la mission de refaire son site Internet qui faisait à l'époque 3 millions de visiteurs tous les mois. D'accord. Donc c'était un projet, un vrai challenge pour moi. Moi qui ai toujours aimé les challenges, j'ai accepté de le relever et il a fallu que je recrute 3 personnes pour ce projet-là. Et c'est là où la grande aventure finalement de MMDev a commencé. Je suis passé d'un statut pseudo-auto-entrepreneur à réellement un statut d'entreprise. De chef d'entreprise. Voilà, de chef d'entreprise. À cette époque, vous étiez basé à quel endroit ? Alors j'étais basé à l'époque, jusqu'en 2009, j'étais basé chez moi, à Saint-Laurent-de-Chamousset. Et puis quand il a fallu recruter, je me voyais mal recevoir des gens dans mon salon. Donc j'ai cherché des locaux, je me suis rapproché à l'époque du territoire pour trouver des locaux. D'accord. Si on devait aujourd'hui présenter MMDev en chiffres, comment est-ce qu'on le ferait ? Est-ce qu'on parlerait du chiffre d'affaires, du nombre de clients, de salariés Alors MMDev en chiffres, c'est une dizaine de clients annuels, MMDev. C'est 4 salariés passionnés qui œuvrent tous les jours pour leurs clients. Et c'est un chiffre d'affaires qui oscille entre 220 et 300 000 euros. D'accord, donc c'est un secteur, on l'imagine, le secteur de l'informatique, du développement, qui est particulièrement concurrentiel. Malgré tout ça, est-ce que vous êtes content du bilan annuel de l'entreprise aujourd'hui ? Alors effectivement, c'est un milieu qui est très concurrencé, mais dans un monde qui est un peu en mutation avec le numérique qui prend de plus en plus le pas, il y a de la place pour tout le monde. Je dirais même qu'il y a plus de demandes aujourd'hui que d'offres. Alors oui, le bilan est très satisfaisant. On a des clients qui sont très satisfaits de nos prestations. Nous, finalement, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est plus le recrutement, qui est un véritable calvaire tant le marché est tendu. Ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, vous avez du mal à trouver des compétences en termes de développement sur le secteur ? Voilà, on a une réelle carence aujourd'hui de candidatures dans notre secteur et ça nous pénalise lourdement. On arrive à un stade où on est obligé de refuser des projets parce qu'on n'est pas capable de les honorer. Donc aujourd'hui, vous avez des annonces d'emploi que vous avez envoyées qui ne sont non pourvues. Voilà, on n'a aucune candidature ou alors des candidatures qui n'ont rien à voir avec notre métier. Folklorique. Folklorique. Et du coup, on n'arrive pas à recruter depuis bientôt 1 an. Allez, on va essayer de rester positif, on va se projeter dans le futur. Quels sont vos projets de développement pour les années à venir ? Alors nos projets de développement, justement pour essayer de pallier un peu à cette problématique de recrutement, on essaye d'analyser un peu sur les alentours du territoire, du côté de Saint-Étienne, de Roanne et de Lyon, les différentes possibilités qu'on aurait de s'implanter et si c'est un milieu qui est propice pour qu'on puisse recruter là-bas. Donc vous êtes dans une démarche, on va dire, pas de quitter le territoire des Monts du Lyonnais, mais en tout cas d'essaimer pour aller chercher de la compétence et potentiellement du client supplémentaire. Effectivement, je ne veux pas quitter le territoire parce que j'y suis très attaché. C'est pour moi, j'y suis né, donc c'est quand même le territoire, c'est mon territoire. Mais effectivement, j'aurais besoin de monter des antennes sur ces territoires-là, aux alentours, pour essayer de renforcer mon équipe. Donc la réalité du monde économique aujourd'hui vous pousse à aller voir ailleurs. Voilà, elle me rattrape. Très bien. Xavier Tréguet, on va passer la deuxième partie de l'interview. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel ? Alors mon parcours professionnel,
J'ai commencé en 98 dans une société qui s'appelait Synergie 3R, qui m'a donné ma chance de démarrer, parce que j'ai un cursus scolaire un peu chaotique, et qui m'a fait rentrer en tant qu'infographiste à l'époque. J'étais déjà très passionné d'informatique, et 6 mois après, ils m'ont demandé si je voulais bien faire du développement multimédia, ce sur quoi je me suis empressé de dire oui, parce que c'était un domaine qui me plaisait beaucoup. Et au bout de 2 ans et demi, ils m'ont nommé directeur multimédia de l'entreprise pour gérer toute la partie contenu de l'entreprise qui, à l'époque, faisait déjà une plateforme de formation en ligne. D'accord. Et là, vous aviez quel âge à peu près Alors, j'ai commencé à 18 ans jusqu'à 23 ans. D'accord. Et la suite pour vous Et donc la suite, après, à 23 ans, j'ai décidé de me lancer, de quitter ce cadre-là. Et avec 2 anciens de la même entreprise, on a monté une société qui s'appelait Artisans du Web. On était spécialisé dans les sites vitrines en masse, donc des petits sites vitrines pour des TPE, PME. Et ça démarrait doucement. Après, j'étais pas trop dans mon élément, c'était pas trop mon cadre. Donc au bout de 2 ans, je leur ai dit, voilà, moi, je veux partir sur d'autres projets. Plus de recherche, plus de développement. Parce que là, vous étiez plutôt sur une approche quantitative jusqu'à Voilà, présent avec, on était vraiment sur du quantitatif, pas sur du développement spécifique, pas sur du qualitatif. Donc ça me correspondait pas trop. Et puis mes associés avaient un peu lâché prise aussi, donc je leur ai dit, moi je me retire et je monte une autre société. Surtout qu'en plus j'avais déjà à l'époque 2 clients que j'avais rencontrés via Artisans du Web, qui m'avaient sollicité pour des développements plus poussés, mais la structure n'étant pas adaptée et l'activité ne correspondant pas, je ne pouvais pas y répondre via Artisans du Web. Donc vous avez quand même 2 clients qui vous ont mis le pied à l'étrier, si je peux dire, pour vous lancer et créer MMDev. Alors. Tout à fait. Ces 2 clients à l'époque qui m'ont sollicité, ce pourquoi je travaillais avant pour Synergie 3R, du développement multimédia. D'accord. Si on devait passer une journée de travail à vos côtés chez MMDev, à quoi est-ce que ressemblerait cette journée finalement, l'agenda du jour ça serait quoi? On ferait quoi Alors moi, je suis très opérationnel. Je ne suis pas chef d'entreprise gestionnaire, je suis très opérationnel. Donc si vous m'accompagnez une journée, vous allez faire du développement, vous allez pouvoir faire un peu de graphisme, vous allez faire de la relation client, du devis, et puis en fin de journée, on fera un petit peu de gestion d'entreprise. D'accord. Et la relation client, notamment, ça signifie que vous allez au contact de vos clients, vous vous déplacez? Oui, c'est nécessaire. Vu la typologie des clients qu'on a, on se déplace quand même pour les rencontrer. Déjà, ne serait-ce que pour les rassurer, parce qu'on est une petite structure qui travaille pour des grosses structures. Donc, on a besoin quand même de se déplacer pour les rassurer. Donc, oui, on se déplace, on les accompagne. Donc mon plus gros travail, c'est celui-ci. C'est l'accompagnement du client. Voilà. Et la recherche de solutions à ces problématiques. Aujourd'hui, Xavier Tréhouët, quel est le moteur véritablement qui vous permet d'avancer? Alors moi, mon moteur, depuis tout petit, c'est la passion. Parce que je suis un passionné d'informatique, de technologie, de recherche et développement. J'adore les challenges. Donc moi, si je devais refaire, je referais la même chose parce que j'adore justement ce côté-là, relever des défis. Vous aimez ce que vous faites, Voilà. Très bien. Et en plus de justement ce que vous faites, vous exercez également d'autres fonctions de gestion. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? D'autres fonctions en dehors de MMDev? Alors oui, effectivement, j'ai un autre mandat de gestion à côté qui est avec la société Reducebox. Que l'on connaît, que vous puisqu'on connaissez, vous les les a avez reçus. interviewés il y a quelques mois déjà. Oui. Et on les salue au passage. Moi aussi. Je les vois tous les jours, mais je les salue quand même. Et donc Reducebox, c'est une belle aventure. Déjà depuis quelques temps, avant de les rencontrer, je m'étais lancé un peu dans l'accompagnement de créateurs d'entreprises, ceux qui avaient des projets, je les soutenais, je les aidais. Donc dans cette démarche-là, un jour, j'ai rencontré Reducebox grâce au lieu où je suis situé aujourd'hui. On va en parler un petit peu plus tard. On en parlera plus tard. Et donc, on a trouvé ensemble une certaine cohésion à travailler ensemble par rapport à leurs attentes à cet instant-là. Moi aussi, je trouvais le projet très intéressant, très novateur sur certains points. Donc, Pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission, Reducebox, on peut dire rapidement ce qu'ils font? Alors, Reducebox, c'est une solution de comité d'entreprise virtuel. Donc, ils proposent des offres de voyage, de loisirs, de bons d'achat à tarif comité entreprise
pour les comités d'entreprise, mais également pour les TPE, les PME, les artisans. Et donc le volet informatique est un volet important de l'activité à leur niveau. Pour eux, c'est un volet très important parce que quand je les ai rencontrés, ils faisaient de la mise en relation. Alors pour vous expliquer un peu la mise en relation, vous avez un site internet qui envoie sur d'autres sites internet, comme celui par exemple de Pierre et Vacances, celui de Disneyland, et ainsi de suite. Et les gens finalement achètent directement chez le prestataire, ce qui ne donne pas une grande visibilité à Reducbox. Nous, ce que j'ai voulu leur apporter, c'est justement de devenir la plateforme de centralisation qui vend directement ces offres. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est leur principal vecteur de vente. D'accord. Xavier Trégoat, on va rentrer dans la troisième partie de l'interview, donc le lien avec les Monts du Lyonnais, et on vient de l'évoquer. Vous êtes basé donc, dans l'hôtel d'entreprise à la Maison de l'économie de Saint-Clément-les-Places. Oui. Concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte ? On a compris la rencontre avec Reducbox, j'imagine ? Voilà, déjà, c'est vrai que le principal atout de la Maison de l'économie, c'est qu'on a ce qu'on appelle l'effet cafétéria. On est amené à rencontrer plein de gens d'horizons différents, qui ont des parcours différents, qui ont des attentes différents. Et du coup, c'est très enrichissant de pouvoir échanger avec ces gens-là. Et des fois, comme avec Reducbox, ça peut créer des liens professionnels plus durables. Il y a d'autres avantages à être situé dans un hôtel d'entreprise à Saint-Clément-les-Places ? Alors, oui. Alors déjà, on a un avantage financier, faut être honnête. La communauté de communes fait des efforts pour nous mettre à disposition des locaux à des prix très bas sur le marché. Donc ça, déjà, c'est déjà un gros avantage. On a aussi toute une équipe, quand même, que je salue au passage, des agents de la communauté de communes qui font un travail formidable tous les jours pour nous soutenir, nous apporter des réponses juridiques, fiscales et nous accompagner tout au long de notre parcours chez eux. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous vous sentez bien à Saint-Clément-les-Places ? Alors oui, on s'y sent très bien. Et c'est vrai que pour une activité comme la nôtre, qui est quand même soumise à stress, travailler dans un cadre comme celui de la Maison de l'économie à Saint-Clément-les-Places, où on voit passer régulièrement des vaches derrière, ça a un côté très apaisant qui est pour nous une véritable valeur ajoutée par rapport à être dans un milieu urbain. D'accord. On va revenir à l'activité de MMDev. On ne va pas se mentir, pour une entreprise technologique comme la vôtre, malgré tous ses atouts, Saint-Clément-les-Places, ce n'est pas le cœur de la Silicon Valley. Aujourd'hui, donc justement, les avantages et les inconvénients d'être situé dans les Monts du Lyonnais, pour vous, c'est quoi ? Alors oui, effectivement, ce n'est pas à Silicon Valley. Bon, c'est un peu loin à Silicon Valley, ça m'aurait beaucoup plu d'y être, mais Saint-Clément-les-Places a quand même fait beaucoup d'efforts, comme l'ensemble du canton, pour moi. En déployant déjà le 100 mégas, on a beaucoup d'endroits à Lyon où on ne l'a pas encore. Donc on a le 100 mégas, on parle d'Internet. Le haut débit Internet. On a tout un panel de services qui nous est proposé grâce au bâtiment Erasme qui est juste à côté. On a un studio d'enregistrement son à notre disposition. On peut faire de l'enregistrement vidéo. On a aussi, comme je disais, des agents qui sont là pour nous accompagner, nous aider, que ce soit pour de la gestion ou même du graphisme, des choses comme ça. Donc, oui, c'est un réel avantage pour nous. Maintenant, effectivement... Le revers de la médaille ? Le revers de la médaille, c'est que aujourd'hui, on se rend compte que pour le recrutement, c'est extrêmement compliqué. On n'arrive pas à trouver les ressources qu'on souhaite. C'est très difficile. Alors, est-ce que c'est lié à la géolocalisation ? Probablement en partie. Pas que, j'en suis bien conscient. Mais ça reste quand même un véritable problème pour nous. Et puis également pour trouver des locaux, parce qu'on est sur un territoire qui depuis 30 ans a fait le choix de l'industrie au niveau de ces bâtiments. Et aujourd'hui, nous, quand on cherche des locaux pour essayer de s'implanter sur un plan tertiaire, c'est très difficile de trouver des locaux à dimension adaptée. Humaine, donc vous n'avez pas de locaux pour une entreprise de 4-5 salariés. Voilà, aujourd'hui, bureau, aujourd'hui, c'est difficile à trouver sur le territoire. Voilà, c'est pour ça que oui, on a essayé d'acheter des bâtiments à une époque. Bon, ça s'est pas fait parce qu'il fallait trouver des sous-locataires, parce qu'on est obligé d'acheter un bâtiment monstrueux. Et c'est quand même assez compliqué sur le territoire. D'accord. On va revenir à vos clients. Est-ce qu'il y a un profil type du client de MMDev aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a beaucoup de clients, par exemple, qui sont dans les Monts du Lyonnais ? Alors, malheureusement, non. On a très peu de clients dans les Monts du Lyonnais. On en a quelques-uns. On a encore un nouveau client qui vient de rentrer, qui est de Panissière, donc qui est quand même sur le territoire. Donc, je les remercie. Mais effectivement, notre cible de clientèle est plus nationale, voire parisienne. Alors pourquoi ça ?
Alors c'est vrai que Ça paraît plus facile d'aller chercher des clients qui finalement sont plus proches de vous plutôt que des grandes entreprises parisiennes. effectivement, après c'est vrai qu'il y a une typologie quand même sur le territoire un peu industrielle et agricole et artisanale qui fait qu'ils n'ont pas forcément des besoins informatiques comme nous proposons nous. Donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément adapté à la demande locale. D'accord. Et puis d'un autre côté, vous avez peut-être aussi des petites structures sur le territoire qui sont peut-être pas non plus... Voilà, on a des petites structures qui, elles, ont plus besoin d'un site vitrine. Mhm. Et là, sur le marché, des gens qui font des sites vitrines, vous en avez beaucoup. Vous avez même des sites qui le font gratuitement. Mhm. Donc, nous, on n'est pas du tout sur ce marché-là. Ça aurait été plutôt Artisans du Web à l'époque qui aurait répondu à cette demande-là. D'accord. Xavier Trégouët, on arrive à la fin de cette interview. Je vais vous poser une dernière question que je pose à tous les invités. Imaginez un instant que je puisse exaucer l'un de vos souhaits sur le plan professionnel. Aujourd'hui, de quoi est-ce que vous avez le plus besoin ? Clairement, aujourd'hui, ce dont on a le plus besoin, c'est des ressources. On a besoin de trouver des personnes à recruter, qui aient envie de bosser sur le territoire. Allez, on espère que le message est entendu. Xavier Trégouët, on vous remercie d'être venu ici dans les merci à vous. locaux de Radio Module à Souzy, nous parler de MMDev. On va vous souhaiter un bon développement dans vos projets. Merci. Quant à moi, je vais rappeler que cette émission elle est multidiffusée en 3 parties, du jeudi au samedi. Vous connaissez le concept aujourd'hui. Vous savez que vous retrouvez également le dimanche l'intégralité de l'interview sur l'antenne. Et si par malheur vous avez loupé une émission ou alors vous voulez faire découvrir Radio Module autour de vous, eh bien retrouvez toutes nos émissions soit en podcast audio sur le site internet. On rappelle l'adresse www.radiomodule.fr et également toutes les vidéos puisque cette interview est intégralement filmée, donc les vidéos sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Enfin, si vous voulez nous faire part de tous vos commentaires, eh bien, ça se passe sur Facebook ou sur tous les bons réseaux sociaux. On vous attend très très nombreux comme d'habitude. Très bonne journée à tous. Merci. Merci à vous. Au revoir.